Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief de l'Olympique lyonnais face à Ajaccio, première journée du championnat de Ligue 1 2022-2023. Alors j'enregistre ce débrief en deux parties. Là, la première mi-temps vient de se terminer, donc je vais débriefer la première mi-temps et juste à la fin du match, j'enregistrerai la deuxième partie du débrief, mais évidemment tout sera dans la même vidéo. Donc on est à la mi-temps du match, 2-1 pour l'Olympique lyonnais. On va revenir sur les faits de jeu parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Beaucoup plus qu'on aurait pu croire et on va dire des moments un petit peu gênants sur cette première mi-temps. Alors vous voyez à l'image la composition de l'OL, donc composition exactement identique à celle que nous avions eue face à l'Inter Milan. Dispositif de 4-3-3 avec Anthony Lopez dans les buts, Tagliafico, Lukeba, Mendes, Gusto, Aouar, Le Penant et Paqueta au milieu de terrain, Toko Ekambi, Lacazette et Tété en attaque. Alors 2-1, mais alors 2-1 loin d'être tranquillos parce que même si l'OL avait débuté de manière idéale, après deux belles occasions de Paqueta et un tir de Tété à la 6 et 7e minute, 12e minute, Le Penant donne à Lacazette en profondeur qui remet en retrait sur Tété qui marque le premier but. Donc dès la 12e minute, l'OL mène 1-0. 7 minutes plus tard, penalty provoqué par Tété, un penalty à mon avis assez généreux, faut quand même le dire. Transformé donc par Lacazette et donc 2-0 pour l'OL au bout de 20 minutes. On se dit qu'on va passer une belle soirée bien tranquille et non, pas du tout. On n'a pas le droit d'être heureux à l'OL, il faut le savoir. Et donc à la 25e, balle dans le dos de la défense de l'OL et notamment de Lukeba qui fait pas une grande première mi-temps, vous allez le voir plus tard, il fait encore des erreurs. Thiago Mendes vient compenser mais n'y arrive pas vraiment et là Anthony Lopez nous fait une Harald Schumacher Séville 82 où il décalque la tronche du joueur ajaxien et évidemment ça provoque penalty et surtout expulsion totalement justifiée, il n'y a rien à dire là-dessus. D'Anthony Lopez, ce qui évidemment nous met en très très grande difficulté, sachant qu'à la 25e, il reste encore beaucoup de temps à jouer. Rémi Rioux donc remplace Anthony Lopez, ça aurait pu être Paul Herzbeck, je sais pas s'il était, alors est-ce qu'il était sur la feuille de match Paul Herzbeck, il me semble que oui mais je suis pas sûr. Peu importe, en tout cas c'est Rémi Rioux qui rentre. Et ce qui est très très étonnant, et on va voir si ça donne raison à Peter Bosz, puisqu'il fait sortir Houssem Aouar, donc un milieu de terrain. On aurait pu penser qu'il ferait sortir un attaquant, notamment Karl Toko Ekambi, qui n'était pas franchement à son avantage dans cette première mi-temps. On l'a très très peu vu, et le peu de fois on l'a vu, il n'a pas franchement été bon. Donc on aurait pu imaginer qu'il laisse Houssem Aouar dans le milieu de terrain avec Le Penant et Paqueta et qu'il laisse seulement en attaque Lacazette et Tété. Il choisit de sortir Houssem Aouar, ce qui est quand même un risque, déjà pour les aides défensives et puis pour transmettre la balle à ces deux attaquants. Donc là c'est un système qui me surprend beaucoup de passer en 4-2-3. On va voir si ça donne raison à Peter Bosz sur la longue durée. Alors après l'expulsion, évidemment, l'OL n'a pas montré grand-chose. On notera quand même un tir de Malo Gusto. Et malheureusement, des erreurs encore de notre défense. Lukeba à la 36e pris dans la profondeur. Alors sans conséquence, mais c'est quand même embêtant. Ça fait 2 fois dans cette mi-temps que Lukeba est pris dans la profondeur. À la 42e, erreur de Malo Gusto au milieu de terrain qui permet à Amouma de partir tout seul en contre-attaque. 45e, balle perdue au milieu de terrain de Karl Toko Ekambi qui donne encore une situation de contre-attaque à Ajaccio. Et là, alors que on peut quand même se dire qu'Anthony Lopez a fait une énorme erreur en faisant une telle faute à la 25e, Amouma qui avait déjà pris un carton jaune dans une chicorette avec Lacazette, prend un deuxième jaune pour une manchette sur Paqueta au milieu de terrain, donc c'est vraiment le truc qui sert à rien, et il donc se retrouve lui-même expulsé. Et donc à la fin de cette première mi-temps, 2-1 pour l'OL et 10 contre 10.
Donc là vraiment, moi si je suis coach d'Ajaccio, j'ai quand même les nerfs qu'Amouma fasse une telle erreur, quand même un joueur aussi expérimenté, mais qui visiblement ne sait pas maîtriser ses nerfs. En tout cas, je suis assez en colère vis-à-vis d'Anthony Lopez, parce que ce qu'il fait, c'est grotesque. Et en plus, non seulement évidemment il met ce match en péril, bon là peut-être qu'à 10-10 évidemment on se retrouve, on va dire, à nouveau en supériorité dans ce match. Pas supériorité numérique, mais en tout cas supériorité technique. Puis avec un banc sans doute beaucoup plus large que Ajaccio, donc on pourra faire rentrer des joueurs. 4. Et donc, en plus, il sera évidemment suspendu pour les matchs à venir. Donc vraiment, à 2-0, est-ce que ça vaut le coup de se faire expulser? Parce que là, vraiment, il nous fait une Harald Schumacher. On peut pas. Moi, c'est tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, contrairement à Séville 82, péno plus expulsion, double peine tout à fait logique. Donc ouais, Anthony Lopez là-dessus, il est vraiment très très fautif. Bon, alors à ce stade, évidemment 2-1, 10 contre 10, je ne sais pas du tout évidemment ce qui va se passer en deuxième mi-temps. Normalement, on devrait reprendre le dessus puisqu'on est à égalité. Donc les 4 changements et donc avec un banc a priori plus conséquent que celui d'Ajaccio. On va voir aussi si le dispositif tactique va évoluer. Honnêtement, je suis très étonné qu'on sorte un milieu de terrain. Donc bon, pour le moment, c'est dommage parce que ça gâche un peu quand même la première mi-temps, cette expulsion. Parce que franchement, même si on avait pris un but sur l'action de l'expulsion, franchement, on avait vraiment la maîtrise du jeu et on aurait pu en coller un troisième. Donc c'est un très très mauvais calcul d'Anthony Lopez. Une semaine après qu'il ait fait une interview à l'équipe TV où il disait qu'il avait mûri, etc., etc. Donc là, il nous fait à peu près la même faute qu'il avait faite sur Mbappé. Donc c'est très très gênant cette faute d'Anthony Lopez. Espérons que qu'on se remette à l'abri en deuxième mi-temps. Pour l'instant, on est toujours devant. Donc voilà pour ce débrief de la première mi-temps. Je vous retrouve dans quelques instants pour le débrief du match en entier. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la suite de ce débrief à la fin du match, donc avec une victoire de l'OL 2-1. Malheureusement, une deuxième mi-temps où à 10 contre 10, franchement, on n'a pas vu grand-chose. On notera, on va dire, 2-1 contre 1 de Tagliafico face au gardien et de Barcola qui se retrouvera à la 85e aussi en 1 contre 1 avec le gardien mais qui tire au-dessus. Le seul vrai événement intéressant de ces deuxième mi-temps, c'est évidemment l'entrée de Corentin Tolisso qui est rentré à la 74e minute, donc il a fait un peu plus de 20 minutes sur le terrain, enfin environ 20 minutes sur le terrain. On l'a senti très à l'aise techniquement, mais bon, c'est évidemment une bonne nouvelle qu'il rejoue. Bon, on va pas se mentir, il s'est pas passé grand-chose dans cette deuxième mi-temps. On va regarder les statistiques du match avec, vous le voyez, une première mi-temps où l'OL était à 72 28 de possession, 5 tirs contre 4. Deuxième mi-temps, 64-36, avec une grosse possession en début de mi-temps par Ajaccio et 6 tirs à 4. 2 tirs cadrés, 3 pour Ajaccio. Sur l'ensemble du match, 11 tirs, 6 cadrés, mais des grosses chances, comme on les appelle ici, 3 contre 1. Je n'ai pas, en tout cas à l'heure actuelle, les expected goals. On va prendre les 3 points, c'est ce qui compte le plus dans ce match, mais on va pas non plus s'enflammer. Il est vrai que le match évidemment a pris un premier tournant avec l'expulsion d'Anthony Lopez et un deuxième tournant avec l'expulsion de Romain Amouma juste avant la fin de la première mi-temps. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on s'est quand même pas mal ennuyé. On n'a quand même pas vu grand-chose, il faut bien le dire. Ce qu'on peut dire quand même, alors je pense que Peter Bosz a fait une très grosse erreur.
en faisant sortir Oussem Aouar au milieu de terrain. Je l'avais dit dans le débrief de la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il est encore resté avec ce 4-2-3 qui fait que le seul jeu offensif qu'on avait, c'était des longs ballons de Thiago Mendes. Et finalement, très très peu de choses se passant au milieu de terrain. Et évidemment, quelques boulevards lorsque les attaquants ne faisaient pas le premier effort défensif. Si on fait un tour d'horizon des joueurs, alors évidemment, gros point négatif, Anthony Lopez, qui plombe l'équipe dès la 20e minute de jeu, la 25e minute de jeu, et qui en plus sera sans doute suspendu pour plusieurs matchs. Donc vraiment une très très mauvaise décision de sa part. On menait 2-0 à ce moment-là, faut quand même le rappeler. On est à la 25e minute, il reste encore énormément de temps. Donc ce qu'il fait sur cette faute-là n'a absolument aucun sens. J'ai bien apprécié la prestation de Thiago Mendes, qui n'a pas été énormément sollicité, mais qui a été vraiment le seul à chercher des passes vers l'avant. Alors beaucoup qui sont partis un peu nulle part, mais certaines qui ont créé des choses. D'ailleurs, je crois que, alors je veux pas l'affirmer parce que j'en suis pas sûr, mais il me semble que le penalty obtenu par Tété est sur une passe longue de Thiago Mendes. Je suis pas certain, c'est de mémoire. Au milieu de terrain, alors lui, il a marqué beaucoup de points, c'est Johan Le Penant, qui je crois est déjà très très apprécié par le public et qui fait montre d'une grande maturité. C'était un des rares qui en fin de match avait encore des cannes pour courir et il a vraiment été très très bon. Je crois qu'il est vraiment en train de gagner sa place. Lucas Paqueta a globalement fait un bon match, impliqué. On sent pas un joueur sur le point de partir, mais bon après Bruno Chéroux interviewé juste avant le match sur sur Amazon Prime a confirmé que si une grosse offre arrivait sur Lucas Paqueta, le Paqueta partirait sans doute. Sur le front de l'attaque, un très très bon duo entre Lacazette et Tété. Tété qui a fait une super première mi-temps, il a un peu disparu en deuxième mi-temps, mais un peu comme toute l'équipe sur le plan offensif. Et Lacazette qui fait une passe décisive et un but, donc c'est difficile de faire mieux. Et c'est vraiment lui qui nous met sur orbite en première mi-temps. Les déceptions, hormis Anthony Lopez, Carl Toko Ekambi qui est invisible pendant tout le match. Moi, je l'ai rien vu faire. Sinon, les autres joueurs, Tagliafico, Lukeba, Malo Gusto, actif Malo Gusto quand même. Et il a eu quelques bonnes envolées en attaque. Alors les remplaçants, on notera que Peter Bosz n'a pas fait tous ces changements. J'aurais bien aimé voir Mohamed El Arouche. Parce que face à une équipe d'Ajaccio sans doute un peu fatiguée, on a vu beaucoup de joueurs avoir des crampes en fin de match. Je pense qu'El Arouche aurait pu un peu dynamiter tout ça. Moi j'aurais mis un trio au milieu de terrain avec El Arouche, Tolisso et Le Penant, et devant j'aurais fait sortir Lacazette qui tirait la langue dès la 65e minute pour faire rentrer Cherki, Barcola ou Kadewere. Donc là je trouve qu'il y a eu un management un peu moyen de la part de Peter Bosz. Ryan Cherki est rentré très très tard à la 88e minute. Alors il a fait quelques gris-gris, il a eu une bonne position de tir, il n'a pas marqué. C'est étrange quand même dans un match comme ça de pas profiter du banc qu'on a, des joueurs de qualité qu'on a sur le banc, pour ne pas les faire rentrer plus tôt. Bon, c'est le management à la Peter Bosz. C'est ainsi. Bon, on marque 3 points, c'était l'essentiel. C'est difficile évidemment de tirer des conclusions d'un match comme celui-là parce que évidemment l'expulsion du gardien fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'à 10 contre 10, finalement on s'est retrouvé à égalité en nombre sur le terrain avec Ajaccio et on n'en a pas vraiment profité. Vous le voyez ici sur le graphique. Donc plus ça monte haut, plus les occasions étaient fortes. Donc déjà vous voyez que sur les premières minutes il se passe vraiment rien du tout.
Après, on a quelques velléités, un petit peu de velléité en fin de match, mais vous voyez ici encore un gros creux. Donc bon, c'est pas un match qui restera dans les mémoires. Alors il restera dans les mémoires parce que Corentin Tolisso a joué, parce que c'était le retour de Lacazette qui marque, qui fait une passe D. Ça, oui, ça restera dans les mémoires. C'est le premier match de la saison et donc première victoire. Mais bon, globalement, c'est pas un grand match. On attendra d'en voir plus lors de la prochaine sortie. Alors, je vais en arrêter là pour aujourd'hui parce que très sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match de plus. Je vous ferai sans doute une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la vidéo et de mettre la petite cloche pour faire un petit débrief sur à froid cette fois, sur les enseignements, éventuellement sur les interviews, sur les stats peut-être plus avancées. Donc restez alertés. Et sinon, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.